Bonjour Johanna. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui aux infrastructures françaises. Certaines ont parfois du mal à faire face à la canicule. Oui, parce qu'à l'origine, elles n'ont pas été conçues pour résister à des températures aussi élevées. C'est le cas notamment du réseau électrique hier soir dans le département du Finistère. Une explosion a eu lieu sur un transformateur, a priori donc à cause de la chaleur. Résultat, ce matin, pas moins de 68 000 foyers étaient privés d'électricité. Des incidents ont également été enregistrés dans le sud-ouest du côté de Bordeaux. Il faut dire que le réseau électrique français est âgé, parfois même très âgé. Certaines lignes de distribution ont été construites il y a plus de 100 ans. Pourtant, au niveau national, le gouvernement se veut rassurant. Écoutez. 68 000, je crois, foyers ce matin, 68 000 Français ce matin, c'est 0,1% de la population. Je ne minimise pas ce que ça représente, bien sûr, pour les Français qui sont concernés. Je leur apporte toute ma solidarité. Pour autant, je le redis, on a un réseau qui est solide en France. On est un réseau dans lequel on a investi. Effectivement, des investissements ont été lancés par les deux sociétés qui gèrent le réseau français. D'ici 2040, RTE va débourser 94 milliards d'euros. Et pour Enedis, ça sera même un petit peu plus, 96 milliards d'euros. L'objectif étant de moderniser donc toutes ces infrastructures électriques pour les rendre plus résistantes aux phénomènes climatiques extrêmes et notamment aux températures qu'on connaît actuellement. La canicule a donc un impact sur le réseau électrique, mais elle en a aussi un sur notre production d'électricité, Johanna. Oui, alors qu'avec la chaleur, la demande d'électricité a tendance à augmenter. EDF a décidé d'arrêter un réacteur nucléaire, le réacteur numéro 2 de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Le groupe a également réduit la production de deux autres réacteurs en cause la température des fleuves ou des rivières qui se trouvent à proximité des centrales, car c'est là en fait qu'EDF prélève de l'eau pour pouvoir refroidir ces systèmes. Sauf qu'avec la canicule, eh bien, l'eau est déjà plus chaude que d'habitude. Il ne faut donc pas prendre le risque de la réchauffer encore plus en l'utilisant dans les centrales. Mais là aussi, on essaye de se montrer rassurant. EDF affirme que malgré ces aménagements sur plusieurs réacteurs, l'offre d'électricité reste nettement supérieure à la demande. Et puis les infrastructures du secteur des transports sont aussi très affectées par la chaleur. Oui, dans plusieurs régions, des routes ont dû être fermées au moins de manière partielle, car sur la chaussée, les températures sont bien plus élevées que dans l'air et elles font fondre le bitume qui finit par coller aux roues des véhicules et représentent donc un danger. Regardez, ces images sont assez impressionnantes. Idem pour toutes les infrastructures ferroviaires qui ont également beaucoup de mal à supporter la canicule. La SNCF a dû annuler des trains de manière préventive pour éviter de surchauffer les rails. Écoutez. C'est le rail qui va subir des températures très élevées. On prévoit qu'on va monter à 50-60 degrés au rail. La caténaire qui va avoir tendance à se déformer sous l'effet de la chaleur, mais aussi tous les composants électroniques, que ce soit des composants électroniques de la signalisation ou les composants électroniques dans les matériels roulants, dans les rames, qui souffrent beaucoup de la chaleur quand elle est dans la durée. Et avec ce qui se passe actuellement, on peut se demander si la France avait suffisamment anticipé l'impact de ces épisodes de canicule, surtout quand on sait que les scientifiques nous alertent depuis très longtemps sur le réchauffement climatique et sur les options dont on dispose pour pouvoir s'y adapter. Merci Johanna, c'était l'économie avec Johanna.